Eh, eh, oui. Tu fais quoi? Bah, ça se voit pas. J'attends près de la cheminée, je couvre-feu. Bah, t'es en avance. Non, je me prépare à regarder les vœux de Madame le maire et son équipe municipale. Oh, je peux regarder avec toi? Oui, mais je te préviens, ça dure 37 minutes. Quoi? 37 minutes? Mais c'est vachement long! Bah écoute, ils sont 7, il fallait parler de 2020 et annoncer 2021. En 7 minutes, ça faisait 1 minute chacun, c'était pas possible. Ouais, mais quand même, 37 minutes, bon, t'inquiète, t'es pas obligé de tout regarder. Ah bon? Bah oui, tu vas où tu veux et tu fais ce que tu veux. À 12 minutes, oui c'est ça, à 12 minutes, tu as l'adjoint à l'urbanisme, à 15 minutes, tu as l'adjointe aux affaires générales et aux finances, à 17 minutes, tu as l'adjoint aux travaux et à la sécurité, à 21 minutes, tu as l'adjointe aux affaires familiales et sociales, à 25 minutes, tu as l'adjoint à l'éducation et au sport, à 29 minutes, tu as le conseiller délégué à la culture et aux animations. T'as le choix quand même, et le reste, tu écouteras Madame le maire. Ah, mais quand même, hein, 37 minutes. Oui, bon, bah, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai envie de regarder les 37 minutes près de la cheminée à 37 degrés dans 37 secondes. Je peux regarder avec toi? Ok. Mais tu gardes ton masque et tu mets du gel hydroalcoolique et surtout, tu gardes la distanciation sociale à 37 mètres. Oh, il m'énerve. Allez, magnéto, Serge. Mesdames et messieurs, chers amis, comme j'aurais préféré vous présenter ces vœux de vive voix, les nouvelles technologies nous permettent malgré tout de combler cette impossibilité, mais rien ne vaut les échanges directs. Regarder l'expression d'un visage, entendre une réaction à chaud sont pour moi des signes essentiels dans la communication que nous partageons. Oui, vous l'avez compris, je ne peux faire autrement pour pouvoir aujourd'hui vous transmettre toute mon amitié. C'est la raison pour laquelle j'ai dû me laisser convaincre pour vous parler de cette manière, en l'attente de jours meilleurs. Ainsi, permettez-moi de vous présenter mes vœux de bonne santé, de bonheur et de réussite à vous-même et à vos familles. J'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude ou les difficultés. Je souhaite que 2021 vous apporte réconfort et sérénité. Vous offrir mes vœux, c'est aussi l'occasion d'adresser mes remerciements à tous ceux qui œuvrent tout au long de l'année pour le bien de tous. Je commencerai par vous, Longevillaises et Longevillais, pour la confiance que vous nous avez accordée en nous portant à la tête de notre commune en mars dernier. Soyez assurés que tous nos efforts vont dans le sens de l'amélioration et de la vie de chacun, mais toujours dans l'intérêt de tous. Mes vœux et mes remerciements s'adressent ensuite à tous les élus qui m'aident et me soutiennent. Merci à tous les membres de l'équipe administrative, au personnel du service technique, du service scolaire, des sports, de la culture et de la communication. Le service public n'a de sens que s'il s'attache à la proximité avec les habitants. Les agents de la commune le savent, ils travaillent avec professionnalisme et dévouement pour répondre à vos demandes, satisfaire au mieux vos attentes et faire face aux situations parfois très urgentes, comme les inondations et la pandémie. Je tiens aujourd'hui devant vous à leur exprimer mon respect et mes remerciements pour la qualité de leur travail et de leur investissement. Je n'oublie pas non plus tous les membres du CCAS. Chacun, à sa place dans son domaine, occupe une aide précieuse à mes côtés. Merci à tous ceux qui, chaque jour, dans la plus grande discrétion, assurent notre sécurité et nous protègent. La police municipale, la gendarmerie, les pompiers. Cela me donne l'occasion de rappeler combien le service public est essentiel à l'équilibre de notre société et à la défense des valeurs de la République. Merci à notre communauté de communes Vendée Grand Littoral. Nous pouvons compter sur elle. Elle nous permet de mettre en commun des moyens, des projets, une solidarité qui va dans le sens, notamment d'une amélioration du cadre et de la qualité de vie pour la population. Je n'oublie pas non plus tout le secteur économique, nos agriculteurs, nos entreprises, nos artisans, nos commerçants. Ils subissent de plein fouet cette crise sans précédent.
Vous avez tous su vous adapter pour faciliter la vie des habitants de notre commune et la rendre moins compliquée. Au nom de tous, je vous en remercie. Vous êtes les créateurs de l'activité et des emplois sur notre territoire. Un grand remerciement à tous les professionnels de santé qui ont su faire face à toute notre population parfois désemparée en cette période de crise sans précédent. Mes remerciements vont également aux membres des diverses associations longevillaises, privées depuis bientôt 1 an de leurs activités. Croyez bien que j'en suis la première frustrée. Vous savez combien il est important pour moi de partager vos travaux et vos loisirs. Les soirées sont bien monotones depuis cet arrêt. Ces associations qui, je l'espère, vont pouvoir redémarrer au plus vite, tellement elles sont importantes. Elles sont le cœur de notre commune et méritent le soutien et l'implication de chacun d'entre nous, qu'elles soient généralistes, culturelles, caritatives ou sportives. C'est avec elles et surtout avec l'engagement que chaque bénévole déploie que se construit tout au long de l'année le lien social et la dynamique de Longeville, sans parler des belles émotions que vous nous faites partager, comme les illuminations et décorations installées pour Noël dernier. Je vous invite à découvrir ces quelques images. Je veux également remercier les personnels éducatifs, les acteurs sociaux, toutes celles et tous ceux qui s'occupent avec dévouement des personnes âgées et dépendantes. Merci à toute l'équipe enseignante qui a œuvré pour rendre l'école accessible malgré les divers protocoles. Permettez-moi de remercier mes plus proches collaborateurs, mes adjoints, sans lesquels rien ne serait possible. La conduite de la commune est un travail d'équipe, des femmes et des hommes engagés pour le bien de tous. Je remercie bien évidemment tous les élus qui, dans chaque commission, apportent leur aide à l'adjoint responsable ainsi qu'au personnel qui lui est attaché. Je veux remercier enfin Tony Brunster, le directeur des services, toujours à notre écoute et soucieux de la bonne application de nos décisions, avec un œil très attentif sur les dernières circulaires. Merci Tony pour toutes ces subventions que tu déniches de l'État, du département et des différentes collectivités. J'ai bien retenu ta leçon, toujours un dossier de prêt pour satisfaire à la demande du moment. Et notre avenir, quel sera-t-il? D'abord, nous retrouver, dès que la Covid voudra bien nous oublier. Nous retrouver deviendra indispensable, dès que vous serez protégés, je m'y engage. Ce sera un moment festif. Ce sera quand? Je ne sais pas. Dans l'année, je l'espère. Nous l'appellerons comment? Jour de retrouvailles? Jour de joie? Qu'importe, l'essentiel sera de nous retrouver pour partager un bon moment, plein de rire, de gaieté, la joie de nous revoir. Je l'attends avec impatience, croyez-le bien. L'avenir, ce sera également le déploiement de notre programme, et il est chargé. Tout en restant dans la continuité, nous apporterons nos nouveautés. Nous avancerons avec des priorités, en profitant des opportunités qui nous seront données par le hasard des subventions. Ainsi, 2021 verra la finition de 7 logements locatifs, la rénovation et l'extension du cabinet médical avec l'arrivée souhaitée d'un 3e médecin, et pourquoi pas des spécialistes. Pour cela, nous travaillons en étroite collaboration avec les docteurs Mérite et Perrier que je remercie. Le déploiement de la fibre en centre-bourg va permettre à tous de travailler dans de meilleures conditions et d'améliorer la liaison avec tous nos bâtiments communaux. Le changement du site internet et l'arrivée de nouvelles webcams
sur les Conches et le Rocher. Une nouvelle station d'épuration, la réfection de la prolongation de la rue de Lattre. Nous avancerons également sur 2021 et 2022 en fonction de nos attributions de subventions sur les travaux sur le pluvial dans les secteurs les plus touchés par les inondations. Des travaux de voirie sont à l'étude, rue de la Forestière, rue des Œillets, rue du Moulin, rue des Bourbes, avenue du Docteur Jousmet. L'aménagement des hauts de plage, du Rocher et des Conches. Une étude est en cours de réalisation pour envisager l'achat de parcelles disponibles qui permettraient la réalisation de locatifs ou de locations-accessions. La réfection des sanitaires sur la commune. Le PLUI deviendra une compétence intercommunautaire en janvier 2021. Nous pourrons malgré tout garder la main sur notre commune et nous resterons force de proposition. Un réaménagement du parking du centre avec la liaison au cœur de bourg, une réfection des tribunes et vestiaires autour du stade de foot, un aménagement sportif crossfit et table de ping-pong, l'amélioration des entrées de bourg avec des effacements de réseau, l'obtention d'une deuxième fleur, l'extension et l'amélioration de l'accueil du théâtre de verdure, des aménagements à la maison du Marais, sans oublier bien sûr les urgences non connues à ce jour. Cette liste n'est pas exhaustive, puisque des projets nouveaux sont bien entendu à l'étude. Certains travaux sont réalisés en régie, pour d'autres nous faisons appel à des entreprises extérieures. Les 5 années à venir seront bien occupées par la réalisation des travaux commencés lors de la précédente mandature d'une part, mais complétés par les nouveaux projets d'autre part. Voilà le moment de laisser la parole à mes adjoints et délégués, Didier, Chantal, Gabi, Annie, Thierry et Pascal, qui vont vous présenter leurs travaux de l'année 2020. Je vous retrouverai ensuite pour le mot de la fin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, avant de vous parler d'urbanisme, je souhaitais dire un petit mot pour quelqu'un qui a quitté les services cette année, Réjeanne Monroe, qui au bout de 40 ans a fait valoir ses droits à la retraite, 15 ans d'urbanisme. Donc je vais souhaiter quand même bon vent à Réjeanne parce que elle a fait partie de l'équipe de l'urbanisme pendant 15 ans et on peut que la remercier. Quand elle a quitté les services, donc c'est Audrey Gontier qui lui succède. Audrey a travaillé 1 an avec Réjeanne et Razia Roy vient compléter son travail. Alors pour l'année 2020, donc pour l'urbanisme, donc arrêté au 15 décembre, donc 237 certificats d'urbanisme, 143 déclarations d'intention d'aliéner, donc c'est le droit de préemption que la commune a sur certains secteurs, 2 permis d'aménager, 5 permis de démolir, 126 déclarations préalables, donc là pour tout ce qui est clôture, principalement toute clôture, et 115 permis de construire. Les 2 projets qui ont vu le jour en 2020, donc les 7 logements, derrière le service technique, donc ils sont en train de se finaliser et vont être disponibles au 2e trimestre 2021. La location se fera en partenariat avec l'agence L'Adresse. Donc 3 T4 et 4 T3 en location. Donc la commune souhaite principalement accueillir des jeunes couples pour essayer de maintenir l'effectif de l'école Jules Verne. Le deuxième gros projet, donc, c'est le cabinet médical. Donc les travaux ont débuté en septembre 2020. Et normalement, au 2e trimestre 2021, nos 2 docteurs vont pouvoir intégrer leurs nouveaux locaux. Donc en fin d'année, on a décidé au conseil municipal du 21 novembre 2 choses. Donc la révision accélérée du PLU, donc plan local d'urbanisme. La commune avait été contrainte par le tribunal administratif de modifier 5 parcelles, ce qu'elle a fait. La deuxième chose, on a fait de l'OAP, donc l'orientation d'aménagement protégé.
Donc ça va nous permettre de créer plusieurs lotissements en proximité de la salle omnisport afin de trouver quelques constructions de plus. Donc lors de la séance du 21 novembre, nous avons décidé aussi d'adhérer au plan local d'urbanisme intercommunal. Je pense que la commune a tout intérêt à adhérer à ce plan. En effet, je pense qu'on est plus à même de défendre notre territoire à 20 communes qu'à une seule commune. Mais ne vous inquiétez pas, on aura toujours la maîtrise de ce territoire, de notre territoire. Je vous souhaite une bonne année 2021. Longjuilaise, Longjuilais. L'année que nous venons de traverser a été jalonnée d'incertitudes. La vie municipale a aussi connu des aléas. Après des élections en mars, l'équipe municipale n'a pu être mise en place qu'en mai. Madame le maire a souhaité que je sois adjointe aux finances et aux affaires générales, poste que j'ai accepté volontiers. Les finances de la commune de Longjuil sont saines et permettent d'envisager sereinement de nouveaux projets. Pour 2020, la volonté du conseil municipal a été de ne pas augmenter les taux des impôts locaux. L'année 2020 a permis la modernisation du fonctionnement de certains services. Les familles peuvent désormais avoir accès aux services du restaurant scolaire et de la garderie périscolaire par le portail famille. Par cet accès par Internet peuvent se faire les inscriptions, consulter et payer les factures. Par ailleurs, tout paiement pour la commune peut également être fait par Internet via Payfip. Vous pouvez effectuer aussi ces règlements chez les buralistes de Longjuil grâce au paiement de proximité mis en place par la Direction générale des finances publiques. Concernant le marché, les commerçants pourront désormais payer par carte bancaire et la gestion du marché sera automatisée. Je remercie tout particulièrement les services de la mairie de Longjuil pour leur collaboration efficace pour la mise en place de ces nouveaux outils. La situation liée à la crise sanitaire a impacté de manière importante certains commerces. La municipalité de Longjuil a tenu à venir en aide aux commerçants par l'exonération du droit d'occupation du domaine public et par la gratuité du marché au cours du premier semestre 2020. Je vous souhaite à tous une belle année 2021 dont le maître mot sera la santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 2020 restera une année gravée dans notre mémoire. La Covid-19 et les inondations qui ralentissent les travaux en cours. Le personnel communal assure l'entretien de notre commune. Espaces verts, les bâtiments, la voirie, le curage des fossés, le pluvial et cela dans le souci de répondre aux exigences. Je remercie le personnel du service technique qui ont répondu présent pendant la Covid-19. Le pluvial a été le souci majeur, puis a encombré de l'étance de ciment qui empêche l'eau de s'infiltrer. Ce même ciment a porté suite au lavage répété de bétonnières de l'extérieur, mais aussi des avaloirs dans les lotissements sous-dimensionnés. Pour résoudre toutes ces nuisances, nous avons missionné un bureau d'études. L'entretien de la commune, c'est aussi des espaces verts. Chaque agent apporte son savoir-faire pour le fleurissement, l'élagage, le zéro phyto. C'est du temps passé en plus pour les tontes. Respectons la planète. Dans les nouveaux lotissements et d'autres endroits de la commune, de nouveaux espaces verts sont et seront créés. Soyons patients, tout se fera en temps et en heure. Les agents ont déjà beaucoup de travail. En 2020, il y a eu 16 naissances dans la commune et 16 arbres au prénom de chacun seront plantés. Parmi les gros travaux en cours, les travaux des 7 logements sont bientôt terminés et mis en location à partir du mois de juin. Les travaux de la maison médicale, le gros œuvre sont bientôt terminés. Il reste à aménager les intérieurs. La Vélodyssée au Conche, avec le point de réparation et les tables de pique-nique, seront mises à disposition d'ici quelques mois. Concernant la rue du Marais, la rénovation est bientôt terminée. Après bien des soucis pour les riverains, ils vont pouvoir circuler plus librement. L'agrandissement de la station d'épuration est en cours. Nous continuons à développer l'éclairage et le remplacement des consoles lumineuses avec ampoules à LED, tout en respectant les heures d'allumage pour le bien de la planète. Les travaux de l'église sont la responsabilité de la commune.
Un remaniement de la toiture côté nord et la rénovation du chauffage est prévu pour début 2021. L'extension du cimetière et l'agrandissement du columbarium vont commencer en 2021 et les travaux s'échelonneront sur plusieurs années. Concernant la sécurité, c'est le respect de tout le monde. Malheureusement, ce qui nous est remonté, c'est la vitesse excessive sur nos routes, en ville et villages, et les cyclistes en sens interdit. Ce sont des incivilités et le non-respect des autres. La police municipale ne peut pas gérer tous les problèmes. Chacun doit respecter les panneaux. La sécurité, c'est aussi le PPMS intrusion de l'école, plan particulier de mise en sécurité. Plusieurs exercices sont prévus dans l'année avec le directeur de l'école, en présence de la police municipale, Madame le maire, l'élu référent et le personnel de la mairie, pour éventuellement y apporter des travaux si nécessaires pour la sécurité des enfants. Le PCS, plan communal de sauvegarde, est en cours de réalisation. Il sera mis en place début 2021 avec tous les élus pour apporter ou diriger les citoyens dans les endroits bien arrêtés pour la mise en sécurité. Au nom du service technique et de tous les agents, mesdames, messieurs, tous nos vœux de bonnes et heureuses années de santé pour cette année 2021. Bonjour, je me présente, Annie Boscar, adjointe à l'action sociale et famille. Je vais vous présenter les missions du CCAS. Premièrement, les missions obligatoires. Quelles sont-elles? L'instruction des dossiers d'aide sociale pour le département. La domiciliation des personnes sans domicile fixe, c'est l'article L264-4 des Codes de l'action sociale et des familles qui précise qu'une personne sans habitation peut recevoir son courrier en mairie. C'est ce qu'on appelle l'élection de domicile. Les personnes y sont éligibles si elles exercent une activité professionnelle sur la commune, si elles bénéficient d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel, si elles présentent des liens familiaux avec une personne vivant sur la commune, si elles exercent l'autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé. L'analyse des besoins sociaux de la commune, c'est une obligation légale annuelle depuis 1995. L'ABS permet aux communes, par l'intermédiaire de leur CCAS, de procéder à une analyse de besoins réels de la population en difficulté. Par exemple, les familles, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées. Et ensuite, d'engager les mesures ou investissements nécessaires. Deuxièmement, les missions facultatives du CCAS. Par exemple, le suivi des personnes isolées de la commune, le lien avec les assistantes sociales, la mise en place d'actions et d'aides ponctuelles. Troisièmement, le fonctionnement au sein de la commune. La commission sociale famille se compose de 6 élus du conseil municipal. Madame Ono Florence, Madame Crépeau-Martine, Madame Denis Irène, Madame Guillaumard Sylvie, Madame Loriot Annick, Madame Villain Emilia et moi-même. Le conseil d'administration du CCAS, composé pour moitié de membres du conseil municipal et pour moitié de bénévoles œuvrant dans des associations d'aide aux personnes. Celui-ci rend un avis sur les demandes d'aide diverses instruites par le département. Hébergement, allocation adultes handicapés et aide ponctuelle des personnes dans le besoin. Il a un budget autonome. Il prend les grandes décisions de la politique sociale de la commune et valide les décisions prises en commission sociale et famille. Quatrièmement, les différentes aides et services aux personnes en difficulté. Par exemple, la maison départementale des solidarités et de la famille, qui sont les assistantes sociales, à Talmont. Le service d'aide du département pour analyse de la situation à domicile. Notre référente, Madame Aloncle Anaël. Le nid des aidants, accompagnement et répit des aidants. Pour l'EHPAD de la Berthaumière, les inscriptions se font uniquement par Internet sur le site national
via trajectoire. Le logement temporaire permet une transition qui n'excède pas plus de 3 mois, mais peut être fractionnée sur l'année. Enfin, l'accueil de jour sera mis en place en 2021. Sa mission sera d'apporter un peu de soutien aux personnes plus vulnérables et aux aidants un peu plus de répit. Je remercie Madame Dupont, directrice de l'EHPAD La Berthaumière, pour toutes ces informations. Sachez que, pour tout besoin et renseignement, n'hésitez pas à contacter la mairie qui vous aiguillera. En cette période difficile, la municipalité est et restera à votre écoute. Je vous souhaite une excellente année 2021 et surtout, soyez prudents. Bonjour à tous. Des vœux très particuliers, à l'issue d'une année très particulière elle aussi, en raison d'une crise sanitaire inédite, qui a, et qui malheureusement, continue d'altérer la vie de chacun d'entre nous. Quels impacts et quel bilan de l'année 2020 pour le service des sports et éducation? En premier lieu, pour notre école, la commune a bien évidemment tout mis en œuvre en termes humains et matériels pour une application stricte des protocoles de l'éducation nationale afin d'assurer la sécurité des élèves, mais aussi des personnels communaux et enseignants qui ont fait preuve de réactivité et d'adaptation. Qu'ils en soient ici remerciés. Le sport scolaire a pu être partiellement maintenu pour les 200 élèves des classes de Longeville, Saint-Vincent et Le Bernard, qui profitent de nos équipements et du savoir-faire de notre éducateur sportif, M. Xavier Graciot. Ces interventions à l'EHPAD ont été considérablement réduites par contre, pour la protection de nos aînés bien évidemment. La réglementation sanitaire nous a également conduit à faire le choix douloureux de ne pas ouvrir la base de voile et à modifier nos animations sportives estivales. Mais les séances de fitness sur la plage, proposées par M. Benjamin Grasset, ont été très appréciées. Relativement aux plages, un grand merci au MNS, qui ont encore démontré tout leur professionnalisme dans la surveillance de notre littoral. Une nouvelle chasse au trésor située au Conche a enrichi l'offre déjà existante. Une au départ du Crapa, une en vélo, et un parcours d'orientation permanent ouvert à tous toute l'année. Plus de 600 familles en ont profité en 2020. Dernier pôle communal, notre fameuse maison du Marais. Une ouverture retardée, d'avril en juillet, un protocole contraignant, nécessitant plus de personnel qu'à l'habitude, mais une fréquentation estivale exceptionnelle qui nous a permis d'approcher le chiffre habituel de 25 000 visiteurs. L'année 2020, année de transition municipale, avec une mise en place tardive de la nouvelle équipe, a décalé dans le temps certains projets. Malgré tout, la nouvelle commission des sports s'est mise au travail dès que possible et des projets actés fin 2020 verront le jour au premier semestre 2021. L'aménagement intérieur et extérieur de la Maison du Marais, en collaboration avec le parc régional, qui apportera une plus-value pédagogique et en termes de confort pour nos visiteurs. L'installation d'une station de CrossFit et de machines supplémentaires de fitness, toujours en libre accès sur le site de la salle Omnisport. 4 tables permanentes de tennis de table seront dispatchées en différents points de la commune. La réfection complète de la piste cyclable du Bouille au Cartelin, en partenariat avec l'ONF, qui veille également à la sécurité et au renouvellement des installations accueillant du public. Merci à eux pour leur travail au quotidien. Des remerciements également à nos plus de 1000 adhérents d'associations sportives, qui se sont montrés responsables et ont respecté toutes les recommandations sanitaires, et à qui j'adresse tous mes vœux sportifs pour l'année 2021, où je l'espère nous retrouverons la convivialité, qui est le socle de notre sociabilité. Meilleurs vœux à chacun d'entre vous. Bonjour à tous. Mes fonctions au sein de l'équipe municipale sont l'animation, la culture et la vie associative. Ma première mission avec la commission culture fut la préparation de la saison estivale dans une situation sanitaire évoluant au gré des décrets. Ces contraintes ont fait que nous sommes passés durant l'été de 25 à 12 représentations pour une jauge moyenne d'environ 350 personnes par soirée au lieu des 600 habituels, soit 60% de fréquentation en moins. La mini-ferme, programmée fin juillet, n'a pas eu lieu et nous avons dû reporter les feux d'artifice à 2021. Malgré tous ces aléas, nous avons dû nous réinventer, nous avons su nous adapter. Sans la participation active des bénévoles des services techniques et des élus, nous n'aurions pas pu réaliser le défi. La plus belle récompense fut vos rires,
vos yeux pétillants et vos sourires derrière les masques, et nous vous en remercions. Afin d'apporter un peu de nouveauté, il a été décidé de réfléchir à un autre projet. Nous avons un patrimoine certes petit, mais intéressant. Autour de cela, une réflexion a abouti sur une balade contée avec des artistes autour d'une légende, la balade des mariés. Préparé en à peine un mois, le résultat a été un franc succès, à la hauteur de nos attentes, mais qui demande à être amélioré. Les Longevillais, en devenant les acteurs, pourront s'approprier ce spectacle. La municipalité a posé la première pierre d'un projet évolutif, culturel, patrimonial et pédagogique. À vous d'en construire l'édifice. Autre mission, le marché de Noël. La commission a décidé de prendre en charge l'organisation intégrale du marché de Noël. Malheureusement, la Covid nous a rattrapés. Fin octobre, l'équipe municipale a pris la décision de reporter cette manifestation à 2021. Toutefois, la magie de Noël devait persister. Les services techniques et les bénévoles de l'association Longeville d'hier à demain ont su apporter la couleur voulue. L'éclairage festif a été amélioré, l'église, la halle, les rues, la mise en place et la décoration des sapins, une petite scénographie dans 2 chalets sur le parvis et la création, à la demande de la Poste, de la boîte aux lettres du Père Noël. La saison culturelle du Clouzy devait débuter en septembre, mais les conditions sanitaires nous ont contraints à des décalages successifs. Malgré des annulations et des reports de spectacles, la billetterie a finalement débuté le 14 décembre dernier. 6 spectacles vous sont proposés de janvier à mai, donc 2 têtes d'affiche. Du théâtre, de la comédie et du chant composent l'offre. On continue à avancer en espérant que la situation sanitaire le permette, afin que chacun puisse se divertir. D'autre part, les décrets ministériels permettent aux professionnels de la culture de continuer à travailler. Pour cela, nous mettons la salle du Clouzy à la disposition de troupes qui avaient besoin d'une salle comme la nôtre pour préparer leur spectacle à venir. Ce partenariat contractuel nous permet de communiquer sur notre ville et de diffuser gratuitement les spectacles créés. Autre lieu de culture. La compétence gestion des bibliothèques a été reprise par Vendée Grand Littoral. Vous y trouverez un emplacement réservé aux enfants, des jeux, des livres et des CD, ainsi qu'un point de connexion Internet à la disposition des abonnés. Ce lieu de culture se trouve au sein d'un parc avec des outils pédagogiques, un potager, ludique, des jeux, ainsi qu'un square, lieu social de rencontre. La commission culture va réfléchir à des projets afin de dynamiser ces espaces. Le volet associatif. Nous avons un tissu associatif assez dense, mais mis à mal par cette crise. Nous avons dû mettre en place des protocoles sanitaires avec les présidents d'associations et le responsable administratif. Mais la vie associative, c'est avant tout un lieu de rencontre, d'échange, de partage, qui aujourd'hui fait cruellement défaut à nos administrés. Mais pour rester positif, espérons que nos associations vont vite pouvoir reprendre le chemin de leurs activités. Pour conclure, je vous dirai que nous avons tous les outils pour réussir. D'autres créations artistiques sont à l'étude, sur d'autres lieux de rencontre de notre village. Mais tout ceci ne pourrait exister sans la commission culture, nos associations, nos bénévoles, sans oublier tous les services municipaux, qui travaillent souvent dans l'ombre, mais qui sont des maillons indispensables au bon fonctionnement qui vous permettent de bénéficier d'une palette culturelle variée. À mon sens, la culture ne doit pas être que consommée, mais aussi un outil de partage dont vous êtes les acteurs. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, et ceux qui vous sont chers, une bonne année 2021. Merci à vous tous. Soyez certains que chacun d'entre nous, élus ou personnel, œuvrera dans l'intérêt général avec le souci de ne pas dépenser au-delà de nos moyens. Vous le voyez, nous sommes dans une démarche de projet. Bien sûr, rien de tout cela ne sera possible sans la dynamique humaine de notre commune. Notre force, c'est vous. Longeville vit au rythme de ceux qui la font vivre chaque jour. C'est l'action de tous qui rend Longeville agréable, actif et solidaire. Toute l'équipe municipale est au service de tous. Elle est à votre disposition. Les élus agissent sans compter leur temps, avec une seule préoccupation, celle de donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur commune, pour vous et vos enfants. Alors, pourrons-nous retrouver notre esprit festif? Pourra-t-on changer les couleurs du temps?
De cette année noircie par la pandémie, allons-nous retrouver couleurs et lumières avec cette nouvelle année? Le centre-bourg verra-t-il à nouveau la mini-ferme et le marché de Noël? Je l'espère. Avant cela, je souhaite vraiment vous retrouver pour fêter notre retour à une vie normale, en dehors des angoisses et des protocoles. Mon souhait est de vous revoir très vite en tête-à-tête, dans un milieu convivial, afin d'échanger simplement avec chacun d'entre vous. En l'attente de ce précieux moment, comme dans la chanson de Guy Béard, je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde, et nous danserons une ronde brune, rouge et safran et blonde. Protégez-vous, protégez-vous. Bonne année 2021, qu'elle soit meilleure que 2020 et qu'elle vous apporte santé, joie et réussite à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Toute mon amitié à chacune et chacun d'entre vous. Merci.